chronique sport. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors ce soir, direction le Sénégal tout de suite avec le dernier carré de l'afro-basket féminin parce qu'il y avait 2 demi-finales aujourd'hui. Dont l'une des demi-finales qui s'est terminée il y a quelques instants seulement à la Dakar Arena. Et dans une grosse ambiance, les Sénégalaises ont réussi à l'emporter 60-57. C'était un match serré jusqu'au bout alors que les Sénégalaises étaient menées une bonne partie de ce match. Elles pourront aller chercher le titre à domicile, peut-être ce dimanche face au Nigeria. Plus tôt dans la soirée, facile qualification des tenantes du titre aux dépens du Mali, 79-58. Oui, apparemment les Nigérianes n'avaient laissé aucun espoir aux Maliennes. Hein. Oh oui, beaucoup moins de suspense que lors du match du Sénégal. Un match à sens unique, pour le constater, place aux images de cette première demi. Les tenantes du titre en blanc assomment d'entrée les Aiglones. L'écart a oscillé entre 15 et 20 points tout au long de la partie. Et cette force collective s'est illustrée avec 5 joueuses plutôt à plus de 10 points. On est chez les filles là. Et oui, on est chez les filles, faut pas confondre. Grosse performance d'Eziane Kalou, 19 points au compteur. On écoute justement la joueuse du Nigeria ainsi qu'une réaction côté malien, le tout au micro de Margot Chevance, notre correspondante au Sénégal. En 2017, on a déjà joué contre le Mali. Un match très dur. Nous avons juste gagné d'1 point. Alors les rencontrer de nouveau et gagner ce match, c'est un sentiment incroyable. Aujourd'hui, on a raté beaucoup de paniers. On était toutes seules, on n'arrivait pas à marquer, surtout. Nigeria a très bien défendu parce que c'était comme ça. Et nous, on n'a pas, comme le premier carton, on n'a pas pu. On ne s'est pas vraiment retrouvé. Le premier carton était le mauvais carton de tout le match. Bon, allez, on va parler football un petit peu avec la valse des entraîneurs qui continue en Afrique depuis la fin de la CAN. La moitié des 24 sélectionneurs présents en Égypte ne sont plus en poste aujourd'hui. L'un des derniers en date, c'est Sébastien Migné qui vient de quitter le Kenya. Et au Maroc, on connaît depuis hier le successeur de Hervé Renard. Il s'agit de Vahid Halilhodžić. Le technicien bosnien avait quitté le club français de Nantes début août. Le voici à la tête des Lions de l'Atlas jusqu'en 2023, terme théorique de son contrat. Présenté officiellement au siège de la fédération, les objectifs sont clairs. Minimum demi-finale à la prochaine CAN et qualification pour le mondial 2022. Coach Vahid est prévenu. C'est une grande responsabilité et bien sûr c'est un grand honneur pour un entraîneur. Vous avez vu les objectifs qu'il a fixés, le président, ils sont très haut. C'est un petit peu normal. Le football marocain il mérite place parmi les meilleurs en Afrique. Bon, et ce nouveau sélectionneur là, du Maroc, c'est pas du tout un inconnu en Afrique. Effectivement, très connu, Coach Vahid comme on l'appelle. Il revient dans un pays où il avait brillé, sacré champion d'Afrique avec le Raja Casablanca lors de la précédente décennie. Mondialiste avec la Côte d'Ivoire en 2010 et surtout avec l'Algérie en 2014. Une expérience mémorable pendant laquelle les Fennecs s'étaient hissés en 8e de finale, arrêtés en chemin par l'Allemagne, futur vainqueur. Réputé caractériel, célèbre pour ses colères dans les vestiaires, le surnommé Coach Vahid avait également qualifié pour le Japon à la Coupe du Monde en Russie l'été dernier. Mais hélas, la fédération l'avait licencié à 2 mois du coup d'envoi. Dernière info au passage, Dominique, Halilhodžić devient le sélectionneur le mieux payé du continent. Son salaire au moins 80 000 € net par mois et encore sans les primes. Bon, on va prendre des nouvelles du mercato et puis ça bouge aussi chez les internationaux africains. Oui, pour commencer ce tour d'horizon, direction la Bourgogne. C'est là où vient d'atterrir Glody Ndonga Muzinga, ici avec sa casquette à gauche de l'image. Le latéral de République démocratique du Congo s'apprête à découvrir la Ligue 1 à Dijon. L'accord avec l'AS Vita Club était scellé depuis 2 semaines, mais un problème de visa avait retardé son arrivée. Maintenant, tout est réglé. À noter également ces dernières heures le transfert du Malien Diadier Samasekou, très convoité notamment en France. Le milieu de terrain quitte finalement Salzbourg en Autriche pour rejoindre Hoffenheim en Allemagne. À 23 ans, Samasekou opte pour une ascension progressive en Bundesliga. Enfin, un mot du Nigérian Moses Simon, 3e de la CAN avec les Super Eagles. L'ailier est prêté avec option d'achat à Nantes. Il évoluait avant à Levante en Espagne.
Le Nigeria, justement, dont un des anciens entraîneurs vient d'être suspendu à vie du football. Expliquez-nous ça. Impliqué dans un vaste scandale en lien avec des paris sportifs, Samson Siasia, 52 ans, a été reconnu coupable de corruption. La commission d'éthique de la FIFA lui reproche d'avoir accepté de l'argent en relation avec la manipulation de matchs. Triste fin pour cette ancienne gloire qui a gagné la CAN 94 en tant que joueur et qui a ensuite emmené l'équipe olympique à la médaille d'argent en 2008. Dommage. Merci beaucoup, Karim. À demain. À demain.